Frascati. Nous sommes en 1912. C'est dans cette communauté jésuite située près de Rome que Wilfried Voynich, un passionné de livres anciens, y découvre un étrange manuscrit. En parcourant les pages du document, il y observe de mystérieux diagrammes, des dessins de plantes exotiques et de curieux symboles. Depuis, ce manuscrit intrigue les chercheurs et cryptologues qui se succèdent afin de le déchiffrer en vain. Ce codex mystérieux est composé de 234 pages de vélin. Il est incomplet et on estime qu'à l'origine, il devait être constitué de 262 pages. La fabrication du manuscrit de Voynich remonte au début du XVe siècle selon les datations au carbone 14. Les chercheurs, en plus de le dater, ont réussi à remonter la piste de l'ouvrage jusqu'au milieu du XVIIe siècle. Le 19 août 1665, Jan Marek Marci, scientifique tchèque, adresse une lettre à l'un des plus brillants esprits du Saint-Empire romain germanique, Athanasius Kircher. Jan Marek Marci y explique que le manuscrit avait été acheté par Rodolphe II de Habsbourg, empereur et roi des Romains, roi de Bohême, roi de Hongrie et de Croatie, et également archiduc d'Autriche, mort en 1612. Les indices laissés par Marci dans sa lettre permettent de retrouver le propriétaire le plus ancien connu du Voynich, un certain Jörg Baresch. Jörg Baresch était alchimiste à Prague au début du XVIIe siècle. Perplexe face au mystérieux ouvrage en sa possession, il contacte par 2 fois Athanasius Kircher qui tentait alors de déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens. Sa seconde lettre, récemment découverte et publiée en 2010, comporte la première mention du manuscrit à proprement parler. Ouais. Et c'est là qu'on en revient à Marci et Kircher. À la mort de Jörg Baresch, c'est Marci, ami de l'alchimiste, qui récupère le document pour l'envoyer à Kircher. Ce dernier prétend alors que Rodolphe II du Saint-Empire se serait procuré le codex pour 600 thalers d'or. Alors, qui a pu créer un tel document? Que représentent les nombreux dessins dont sont ornées les pages? Dans quelle langue a-t-il bien pu être écrit? Est-ce un étrange canular? Pour prendre du recul par rapport à cette dernière question, il faut savoir qu'en 2013, des chercheurs de l'Université de Manchester et du Conseil national d'investigation scientifique et technique d'Argentine expliquent que le manuscrit de Voynich dispose d'une organisation et d'une distribution des mots compatibles avec une langue réelle. Ces conclusions réduisent donc fortement l'hypothèse du faux document. Mais déjà, que contient-il en détail ce manuscrit? Au long des 18 cahiers qui forment le Voynich, on peut y découvrir des illustrations de plantes ainsi que des personnages, souvent en groupe. Ces illustrations passionnent encore les chercheurs qui tentent de les interpréter depuis le début du XXe siècle. Mais qui peut bien être l'auteur d'un tel ouvrage? Roger Bacon était un brillant savant anglais ayant vécu au XIIIe siècle et considéré comme l'un des pères fondateurs de la méthode scientifique. Il aurait eu les connaissances nécessaires à la création d'un tel ouvrage. On pense aussi à Edward Kelly, homme de loi anglais ayant vécu durant la seconde moitié du XVIe siècle. Ce qui laisse certains penser que Kelly serait l'auteur du Voynich et sa passion pour la mystification. Il aurait collaboré à Prague avec son ami John Dee, mathématicien et occultiste notamment. Ces deux personnages sont connus pour avoir travaillé sur la langue des anges, ou énochien,
un célèbre canular qui laisse penser qu'ils auraient potentiellement pu être à l'origine du Voynich. Une autre piste mène à Léonard de Vinci, le célèbre inventeur de génie italien ayant vécu au XVe siècle, aurait, selon certains chercheurs, réalisé l'œuvre dans sa jeunesse. Ses connaissances scientifiques et son esprit avant-gardiste aidant, c'est une piste qui paraît prometteuse à première vue. En 2011, Greg Hodgins, chercheur à l'université d'Arizona, arrive à le dater à partir d'un échantillon de vélin prélevé sur le manuscrit. Il découvre à la surprise générale que le document aurait été fabriqué entre 1404 et 1438. Nouveau rebondissement dans l'affaire. Roger Bacon a vécu un siècle trop tôt, Edward Kelly un siècle trop tard et Léonard de Vinci est né en 1452. Les pistes les plus probables sont écartées et aucun autre suspect n'est apparu depuis. La piste d'un faux confectionné par Wilfried Voynich lui-même est vite écartée lorsque René Zandbergen, spécialiste du sujet, découvre la lettre de Jörg Baresch destinée à Athanasius Kircher, citant l'ouvrage et datant de 1639. L'identité de l'auteur du manuscrit de Voynich reste donc un mystère épais. À cela vient s'ajouter la langue incompréhensible qui accompagne les illustrations. Dans le courant du XXe siècle, plusieurs hypothèses concernant la langue utilisée par le manuscrit de Voynich ont été avancées. Deux champs de recherche sont alors explorés afin de comprendre ce qui est décrit. D'un côté, la cryptographie qui émet l'idée que l'on se trouve en face d'un code, d'un langage crypté. De l'autre côté, la linguistique qui, elle, postule qu'il s'agirait d'une vraie langue, construite ou naturelle. Aujourd'hui, les systèmes d'analyse de fréquence des lettres et le déchiffrement assisté par ordinateur permettent de décrypter très facilement les textes anciens, jusqu'au XVIIe ou au XVIIIe siècle. On a besoin d'une masse critique de lettres. 30 lettres ne suffisent pas. Mais quand on a cette masse critique, on arrive tout à fait à décrypter le message d'origine, pour autant qu'il ait réellement du sens. Les signes kabbalistiques du Voynich ont-ils réellement du sens? Pour s'en assurer, il a d'abord fallu saisir l'intégralité du texte du manuscrit, soit quelques 170 000 caractères. C'est ainsi qu'on a pu comparer la fréquence d'apparition des lettres et des groupes de mots avec celle de différentes langues connues. Résultat, certaines lettres reviennent plus souvent que d'autres, comme c'est le cas pour les voyelles des langues indo-européennes. Mais dans l'ensemble, le texte ne présente pas les caractéristiques statistiques d'une langue. Même en mettant tous les moyens techniques modernes en œuvre, le Voynich reste une suite de signes sans queue ni tête. Le manuscrit paraît indéchiffrable. Le manuscrit se trouve aujourd'hui à l'université de Yale, conservé en un parfait état, et seuls quelques privilégiés peuvent le feuilleter. Cependant, il existe de nombreux facsimilés. En parcourant ces pages, on y découvre d'étranges dessins. Beaucoup rappellent des plantes. Certains représentent des personnages nus, souvent des femmes, qui auraient été comme dessinés par un enfant. Plusieurs théories ressortent quant à l'utilité de l'ouvrage. En premier lieu, on pense qu'il s'agit d'un herbier. En effet, toute la première section du livre représente des plantes. La plupart restent inconnues, mais quelques-unes ont pu être identifiées. Plus étrange encore, certaines plantes représentées semblent être des hybrides. Un herbier, mais peut-être aussi un recueil d'astronomie,
C'est la question à laquelle les chercheurs tentent de répondre au vu des nombreuses pages semblant représenter des étoiles, le soleil ou même des cartes du ciel. Ce que représente le manuscrit de Voynich est incertain et tant que les chercheurs n'en auront pas déchiffré le contenu, il est évident que sa finalité demeure dans l'obscurité la plus insondable. Ce qui est certain, c'est que 100 ans après la découverte de Wilfried Voynich, le manuscrit qui porte désormais son nom n'a pas fini de livrer tous ses mystères.